obtenir le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU au nouveau schéma que Paris pense mettre en œuvre pour sortir la RDC de la crise. Il s'agit d'un ultime round de négociations entre le rassemblement porté par le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi et la majorité présidentielle. Un troisième dialogue se profile à l'horizon donc et croit encore savoir le potentiel. Joseph Kabila n'y serait pas opposé. Commentaire du quotidien congolais au regard de l'aventure de mauvais goût qu'avait présenté Kinshasa au lendemain de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre sous les auspices des évêques de la Senko. Ce nouveau schéma français constitue un test. En quelque sorte, c'est un baromètre pour tester de la bonne foi du président Kabila. Ce dernier devra convaincre et surtout rassurer ses partenaires de ses bonnes intentions de se plier à la contrainte constitutionnelle d'alternance qui respecte les règles du jeu démocratique. Ce n'est pas trop lui demander. Après 2 dialogues organisés sur la crise qui mine le pays et qui n'ont rien résolu concrètement, ce rapprochement qui se profile à l'horizon se présente à coup sûr comme une dernière chance, soupire le potentiel, une dernière chance, surtout pour le peuple congolais qui fonde tout son espoir qu'on lui ouvre les portes des élections afin qu'il choisisse librement ses futurs dirigeants, toutes les institutions étant actuellement tombées dans l'illégitimité. Ce qui est probable, pointe pour sa part Africa Arabia, c'est qu'un rapprochement diplomatique couve entre Paris et Kinshasa. Le Premier ministre issu de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, Bruno Tshibala, était à Paris au début du mois. Il n'a certes pas rencontré de responsables politiques français importants, mais le président Kabila, d'après Africa Arabia, pourrait prochainement rencontrer Emmanuel Macron. En effet, explique le site, le président français pourrait être tenté, comme Nicolas Sarkozy en son temps, de céder aux sirènes du business par le formidable potentiel économique de la RDC. Des contrats dans les mines et surtout dans le pétrole sont actuellement sur le tapis. Mais attention, prévient Africa Arabia, comme pour Nicolas Sarkozy en 2009, Emmanuel Macron pourrait être très déçu. Les projets de contrat de l'époque se sont vite évaporés. Joseph Kabila en avait tiré un profit diplomatique. La France, elle, n'avait finalement rien obtenu. À propos de ces fameux contrats, le site d'information afrique.com affirmait récemment qu'une négociation portant sur l'attribution de nouveaux blocs pétroliers en Ituri était actuellement en cours à Kinshasa et le groupe français Total, qui dispose déjà de concessions dans l'ex-province orientale située à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, chercherait à y renforcer ses positions. En attendant, Frédéric, le pouvoir congolais doit toujours faire face à de graves accusations après les massacres du Kasaï. Oui, il y a l'enquête de Sonia Rollet de RFI sur l'assassinat des 2 experts de l'ONU il y a 6 mois, enquête qui montre que des agents de l'Agence nationale des services de renseignement, l'ANR, les services secrets congolais, seraient mêlés à cette affaire. Nous en parlons très largement ce matin dans nos journaux. Globalement, analyse Marc-André Lagrange, chercheur à l'IFRI, interrogé par Le Monde Afrique. Pour ce qui est du Kasaï, on est face à une stratégie de déstabilisation interne menée par le gouvernement qui semble mener une guerre contre son propre peuple, affirme-t-il, afin d'influer sur le déroulement du cycle électoral et permettre au président Kabila de rester au pouvoir au-delà des délais constitutionnels. Marc-André Lagrange voit en effet dans cette crise du Kasaï le désordre comme art de gouverner. Si la localisation de cette crise est inédite, ses modalités sont au contraire très familières, affirme-t-il. Cette crise sécuritaire provoque une crise humanitaire dans une région oubliée mais importante du pays et permet de justifier un report donc des élections présidentielles et le maintien par conséquent du président Kabila au pouvoir. Merci Frédéric.